sont à l'extérieur. Oui, alors... Il y a déjà quelqu'un qui est engagé pour les enlever ou... Non. Alors on y va. On y va. On y va. Alors vous prenez, vous vous occupez pour les démonter, pour... Ok. Ça doit être fait jusque quand? Ah, j'ai jusqu'au 11 pour tout enlever. Non madame, non. C'est déjà fermé, oui. C'est fermé madame. Bonne journée madame. C'est fermé. Oui, je sais. C'est d'une tristesse. Vous ne pensez pas? C'est surtout le lieu qui était magnifique. C'est une succession d'événements. On répond comme ça. Hier après-midi. Eh, on fait des carreaux, Michel. Non? C'est par la casse, hein? C'est fermé, hein? Oui, c'est fermé, c'est fermé. Le radar est fermé. Fermeture définitive. Définitive. Oh là là. L'avocat. Mais l'avocat n'a pas le droit de parler non plus. Alors on arrête. Oui, mais il faut être laconique. Oui, mais voilà. Bon, c'est comme ça qu'on va au travail. Mais parce que... Voilà. Non, 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 je rigole pas. Non, non, je rigole pas. Non, non. Voilà. À bientôt, à bientôt. Vendredi 29 décembre 2006, 6h30. Michel, serveur au restaurant Le Radar depuis 30 ans, effectue ses gestes quotidiens. L'ouverture de l'établissement. Dernier rituel cependant, le restaurant fermera ses portes ce soir à minuit. Le Radar avait été repris en 1971 par la famille Bisetti. Bonjour, c'est le radar. Je vous du marché, téléphone 311 36 59. On a la machine à café complètement en panne. Ça va venir tout de suite, de toute urgence. Merci. La Crémière, le restaurant voisin,
a connu le même sort un mois auparavant. Ce sont deux établissements mythiques surplombant la rue du Marché au centre-ville de Genève qui s'en vont, à la veille de leurs 50 ans d'existence. C'est une grande chaîne de prêt-à-porter qui s'installera à la place des deux restaurants. Une clientèle bigarrée, des célébrités comme Gérard Depardieu, des étudiants, des grands-mères, des hommes d'affaires avaient pour habitude de fréquenter le radar. Comment vont-ils réagir ce matin à l'annonce de la fermeture de leur lieu de rendez-vous? Ça fait 10 ans que je viens ici tous les matins boire mon café. Comme je travaille au centre-ville dans une grande surface, on commence à 7h30 le matin. Il n'y a pas grand-chose d'ouvert à part un ou deux établissements. Ici, c'est sympathique. Les garçons sont sympathiques. On est toujours bien reçus. Voilà, quoi, le café est bien. C'est sympathique. Mais je trouve que c'est dommage qu'ils vont fermer cet établissement. C'est parmi les premiers boulots du matin, ça. Ça fait à peu près 9 ans que je viens ici tous les matins vers 7 heures. Le radar, parce que c'est juste en face du passage de Malbuisson. Je me gare au parking du Mont-Blanc. Et puis c'est le café qui s'offre en premier quand on sort donc du passage. Je travaille dans le quartier depuis une trentaine d'années, oui. Et puis j'ai déménagé justement il y a 9 ans ici dans cette région-là. Et depuis là, j'ai trouvé ce café. Vous êtes contente, ma patronne? Ah, Gigi, il fait le nettoyage. Bon, c'est de nouveau quelque chose qui disparaît dans la vieille ville, si on peut parler encore ici de la vieille ville. Moi, j'étais président de la vieille ville pendant une quinzaine d'années et j'ai assisté à beaucoup de morts de ce type de café, de magasins de famille. Et on a l'impression que tout est en train de changer fondamentalement. C'est bien dommage, mais je pense qu'ils ne peuvent rien faire, je sais pas. Ça, c'est aux autorités, je pense, à faire quelque chose pour garder ces endroits sympathiques au centre-ville, parce qu'il y a un tas de gens qui viennent manger à midi. Il y avait un Globus qu'ils ont fermé aussi en haut, ils avaient un restaurant qui était aussi fermé. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à Cop City, Fustory, où les gens peuvent aller manger, surtout si on est pressé. Autrement, bon, vous avez deux restaurants, mais les gens qui travaillent qu'aucune demi-heure ou 3/4 d'heure, c'est pas possible. Hein. Ça fait 40 ans que je travaille dans le quartier et je viens ici depuis la même chose, depuis 40 ans. Et c'est un peu l'âme de la ville entre ici et puis le petit bistrot d'à côté qui ferme aussi. Il n'y a bientôt plus rien au centre-ville et je trouve ça très dommage. Tous les habitués, tous les gens qui travaillent dans le quartier viennent ici. Et petit à petit, en 40 ans, j'ai vu, je crois, dans la rue de la Rôtisserie à peu près 5 ou 6 bistrots fermés à cause de l'augmentation des loyers, à cause de différentes choses. Et c'est malheureux. Voilà. À mon avis, c'est inéluctable. C'est le changement qui est dû à un mode de consommation qui n'est plus celui qu'il y a 15 ans, 20 ans. Tout le monde cherche à acheter des choses connues, à acheter des marques. Donc le commerce familial est en train de disparaître. J'ai bien connu les propriétaires, M. Bisatti, et il a transformé, si je me souviens bien, 3 fois. Et il a transformé le bar, les fresques là qui n'étaient pas comme ça. Il s'est mis au goût du jour.
Presse. Ah ben on sera ensemble parce qu'elle pour une fois. Madame aussi, on sera ensemble. On sera dans la boîte. Comme pour tous les vieux genevois, c'est une institution qui disparaît simplement. Regardez ce qui s'est passé depuis une année. Vous avez tous les lieux de convivialité qui disparaissent les uns après les autres. Puis là, vous avez le radar et la crémière qui disparaissent pratiquement le même jour. Et tout ça peut être remplacé par des grandes chaînes de magasins. Et bientôt, vous ne trouverez plus un lieu de convivialité dans les rues basses. C'est une partie de la vie des rues basses qui disparaît. Ça, je trouve extrêmement triste. Ouais. Et puis bon, moi j'ai connu le radar comme beaucoup, en étant tout gamin. On venait là quand on avait déjà 2-3 ans pour attendre le cortège de l'escalade, pour pas être dans le froid. C'est des souvenirs d'enfance. Et puis c'est une institution, je veux dire. C'est pas seulement un café qui a duré 4-5 ans. C'est une institution qui existait déjà bien avant ma naissance. C'est un peu du vieux Genève qui disparaît. Ouais, c'est triste, c'est vrai. 15, combien 158,60. Mes livraisons radar, c'est une histoire qui date depuis plus que 6 ans. C'est que j'arrive tous les matins pratiquement à la même heure, toujours pour livrer des légumes, des glaces et puis entre autres des produits frais quand il y a des produits frais aussi. Et puis je vois qu'aujourd'hui c'est pratiquement le dernier jour. Je me suis permis, avec l'autorisation des serveurs, de boire un chocolat chaud pour marquer un peu, je dirais pas un événement positif, mais je dirais plutôt négatif pour le quartier, pour le personnel, pour les habitués, et puis pour moi aussi, parce que ça nous fera un client de moins. Et puis j'estime que c'est dommage vis-à-vis je dirais, de tous ces gens qui viennent. Et puis c'est dommage pour que la ville de Genève ne fasse pas un effort pour remédier à ça. Parce que si on finit dans la grande rue avec que des grandes surfaces qui vendent des produits, je sais pas moi, des vêtements, c'est bien, mais à un moment donné, quand il y en a trop, il y en a trop. Hein. Il n'y a pas des petites places conviviales où on peut discuter, on peut boire un verre, manger un morceau et puis se revoir. Même ce côté-là, je dirais que amical, parce que dans un magasin, on achète les vêtements, on arrive, on dit bonjour, au revoir. Par contre, dans un bistrot, on côtoie des gens, on discute et puis on remémorise un peu le temps. Mais je trouve que c'est malheureux. J'ai mon étude qui est juste en face, donc entre la crémière et le radar, on est des habitués. C'est un petit peu notre quartier général ici. Donc c'est vrai qu'on y vient tous les jours et on ne sait pas demain où on va aller prendre notre petit déjeuner, aller à midi, parce que tous les restaurants disparaissent là autour. Avec un tas d'autres magasins de proximité d'ailleurs qui ont disparu depuis une année et qui étaient des magasins où on allait tous les jours parce qu'on y trouvait beaucoup de choses. Et tout ça disparaît, c'est remplacé par des boutiques de mode qui durent 1 année, 2 ans, qui sont à leur tour remplacées. Et pour les petits commerces de proximité, c'est la hausse des loyers ces dernières années a rendu l'exploitation de ces commerces absolument impossible. Une petite épicerie, un petit commerce de proximité ne peut plus supporter les loyers qui sont pratiqués maintenant dans ce quartier, c'est terrible. Je me suis occupé un petit peu des problèmes de la crémière à côté, donc je sais que ça a été racheté par la chaîne qui est en dessous, qui a repris les murs à ma connaissance et en tout cas qui a repris les baux ici, qui va s'étendre sur 1 ou 2 étages supplémentaires, donc avec des disparitions de toutes les boutiques qui vont avec. Le radar, je suis une jeune habituée, on va dire, puisque ça fait 1 an que je suis dans le quartier. Effectivement, j'ai été très surprise et puis peinée quand même que ça ferme, parce qu'il y a une ambiance très sympathique. Hein. Les chefs cuisiniers sont impeccables, on va dire. Moi, j'ai jamais été insatisfaite de quoi que ce soit au niveau plat, parce que j'aime bien manger naturellement.
C'est dommage de fermer après quand même 30 ans, si je pense, il me semble, comme ça, au niveau de ce domaine. C'est triste, c'est triste. Je pense qu'il y aurait dû avoir peut-être une autre solution, faire quelque chose, je ne sais pas. Les gens disaient toujours le radar, c'est une mine d'or, mais c'est une mine d'or qu'il fallait entretenir. Certes, c'était bien placé, mais c'est un tout en fait. Ces banquettes, on est confortable, on peut y rester un bout de temps. On te la vite, là-bas il y a les séparations, donc il y avait même des repas d'affaires ou des gens importants qui venaient, qui étaient tranquilles, qui pouvaient discuter ce qu'ils voulaient. Ma mère les connaît sur le bout du doigt, donc ils avaient ce qu'ils voulaient précisément, comme ils voulaient, et puis ils n'étaient pas dérangés. Voilà. Ils se sentaient un peu comme à la maison, tout simplement. Depuis 25 ans, avec des hauts et des bas, mais c'est une bonne époque, c'est une bonne période. J'ai connu des grandes époques, des petites époques. Et puis voilà. J'ai connu les rubasses avec beaucoup de monde, beaucoup de magasins. J'ai connu les rubasses comme maintenant, désert. Les commerçants qui s'en vont. L'évolution. Vous y allez dès le matin. Ah ouais, dès le matin. Mon mari me dit, tu vas aller où après? Je suis Michel. Changer d'endroit, mais pas de personne. C'est pas loin. C'est pas loin. Non, il y a eu un grand passage, il y a eu tout le monde. Il y a eu des politiques, des acteurs de cinéma, un peu tout le monde. Des gros commerçants, les plus gros souvenirs c'était avec le patron. Et puis voilà, c'est quand on tournait. Quand il avait Cinélac, quand il avait le Servette, quand il avait Frontenay, quand il avait les bancs de glace. C'était comme une figure, quoi. On l'a suivi partout. Hein. Voilà, c'était les meilleurs souvenirs, avec des coups de gueule plus ou moins hauts, comme avec la patronne. C'est toujours un esprit de famille. J'ai fait connaissance du radar avec un groupe de filles et de gens qui travaillaient avec moi. Et depuis, tous les matins, dès que je peux, je viens boire mon café ici. Ce qui me permet, Michel m'autorise à garer mon petit vélo qui se trouve là-bas. Donc je le surveille tout en buvant mon café le matin. C'est comme une rupture. Hein. Les premiers jours, c'était douloureux, puis maintenant on s'y fait. Puis voilà, hein. C'est la vie qui continue. Hein. C'est comme ça, mais c'était très dur. Hein. Quand on l'a appris, ça a été violent. Pour tout le monde. Hein. Puis maintenant, bon, ça fait le tour. Puis voilà. La vie continue. Hein. Moi, je trouve bien dommage parce que dans le quartier, à vrai dire, c'est le seul bistrot qui est ouvert le matin de bonne heure. Et Michel et Gégé sont super sympas. Et c'est vrai qu'on a créé un petit lien d'amitié sympathique. Des copains ou des amis qui passent, ils se mettent au coin du bar là, on peut discuter tout en bossant. Un gars comme Michel, le serveur qui est là depuis 30 ans, enfin Gérard aussi, connaissent les habitudes des clients mieux que personne. Les clients ils viennent ici, ils chantent chez eux, c'est tout. C'est que c'est attentionné, ils ont leur place, on sait où ils veulent être assis, leur petit vitel pas froid, ou je sais pas, leur rosé précis, enfin plein de petits détails qui sont... Ouais, c'est un truc qu'on peut pas concurrencer en fait. Oui, ça fait une dizaine d'années que je viens régulièrement, d'abord avec les enfants quand ils étaient petits, on allait se prendre des petits déjeuners assez somptueux. Il me semble qu'à l'époque il y avait encore plus de choses, il y avait des tas de choses à manger. Et puis voilà, ça a continué, après je viens régulièrement. J'ai été très peinée d'apprendre ça aussi, qu'ils allaient le fermer. Je viens ici régulièrement avec ma fille et avec une amie aussi. C'était vraiment l'endroit où on vient prendre notre petit café le matin après avoir fait nos courses. Je trouve que c'est très agréable parce qu'on n'aura plus rien, je ne sais pas, peut-être chez lui, je n'en sais rien aussi. C'est vraiment quelque chose de dommage qu'on ferme ça. Quel sentiment un peu la surprise, parce que il y a toujours du monde au radar. Donc c'est un peu surprenant que voilà, une institution, je disais au départ, comme ça disparaisse. Surtout que ce que j'ai entendu pour laisser la place à Benetton, paraît-il, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, ça me paraît un peu étrange. Voilà. Ben moi je l'ai connue aussi un petit peu comme ma fille, je venais peut-être un peu avant elle,
Petit à petit, comme ça, justement, en faisant mes courses, comme j'habite ici aussi. Et puis j'ai découvert le radar aussi comme ça, tout doucement, petit à petit. C'est des schémas que j'ai de souvenirs de chefs de cuisine qui sont passés, d'odeurs, de goûts. Je me rappelle toujours, on avait un chef de cuisine qui s'appelait Enneke, qui était d'origine allemande, et il m'a marqué ce gars-là parce qu'en fait il était hyper sympa avec moi. Je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 6, 7 ans, 8 ans. Il faisait toujours de la crème anglaise et puis moi j'allais piquer dans la crème anglaise encore tiède à la cuisine. J'adorais ça, puis il m'en donnait parce qu'il savait que j'aimais ça, puis ça ne le dérangeait pas. Souvent les chefs de cuisine sont embêtants parce que, enfin, ils sont pas embêtants, mais même pas qu'on vienne traîner dans leurs pattes pendant le boulot, tout simplement, parce que ça les dérange, ce qui est tout à fait compréhensible. Et puis ce gars-là, justement, il me dit « Ah, t'as du bon goût », je me souviens, je le vois encore bien, ou dire à ma mère « Ouais, votre fils, il reconnaît les bonnes choses et tout ça ». Forcément, ça le flattait aussi que je mange sa crème anglaise. L'autre mauvais côté, c'est qu'il était souvent sous et que mes parents, eux, avaient le côté problème, en fait. Et il y a eu beaucoup de problèmes avec lui. C'était un gars brillant, mais qui était porté sur la bouteille à haut degré d'alcool. Donc au radar, je suis entré en mai 1993. Et puis au départ, je suis entré comme sous-chef de cuisine ici. Et puis en 1995, je suis passé responsable de la cuisine. Et à ce moment-là, j'ai commencé à organiser la cuisine un petit peu différemment par rapport à ma connaissance. Et puis c'est de là, pour lui et moi, on est parti dans une aventure un petit peu, pas forcément, je ne vais pas dire radicale, mais on est parti vraiment sur notre terrain par rapport à avant. Et puis on a ramené un peu le radar au niveau qu'on connaît actuellement. Donc ça fait depuis 2 ans, on est 11 ans qu'on est là les deux à travailler et à mettre un peu notre savoir au service des clients. Ça, c'est des croissants. C'est naturel, il se fait engueuler jusqu'au dernier jour. Et là, c'est marqué 2 fois. C'était donc le contrat. Le radar restera un grand souvenir, dans le sens que c'est le premier restaurant qui m'a donné ma chance en tant que responsable de cuisine. Hein. Donc ça, il ne faudrait pas oublier. Et puis surtout que les clients, on en garde un super rapport avec les clients, en tant qu'avec les garçons, en tant qu'en cuisine, devant et derrière. Partout, on a un super rapport, humain, je parle. Et ça me reste vraiment dans mon cœur. C'est vraiment bien. Et disons, moi je suis arrivé ici en 89, je suis venu du Portugal, c'était ma première place. J'ai commencé comme plongeur, après j'ai passé à être de cuisine, et ces dernières 12 ans, j'étais cuisinier. Comme mon collègue, c'est un bon souvenir entre nous, on s'entendait super bien, nous tous. Des histoires, ouais, il a eu avec les clients, surtout avec le patron, que c'était un personnage hors du commun. Et puis bon, on a un très très bon souvenir au bout de toutes ces années. De maisons, de restaurants, d'hôtels et tout, moi c'est la première que je vois une ambiance aussi belle. Hein. Et comment... manger aussi bien. Il y a des coups de nerfs, mais c'est tout. C'est comme un couple, on s'engueule mais on s'aime. Ah ouais. Ah ouais. On est le couple. Les anecdotes dans la cuisine, c'est des petites engueulades. C'est l'amour qu'on a entre la salle et puis des fois les patrons. Mais c'est plus des... Pour moi, ça reste des souvenirs, de bons souvenirs. C'est pas des mauvais. Mais le radar, pour le souvenir, c'est un tout. C'est pas un truc, c'est un tout. C'est les clients, c'est le personnel, la direction. C'est un tout, je dirais. Monsieur Bizetti, quand il dormait au bar, et puis que certains clients ils demandaient où c'était les toilettes, et puis ils croyaient que c'était des gens qui venaient seulement pour utiliser les toilettes, et se réveillant en les engueulant, en les mettant dehors. Pour l'instant, je dirais, je prends un petit peu de vacances, et puis j'ai le temps de regarder tranquillement. Trouver quelque chose qui me convient plus par rapport à ma personnalité que prendre n'importe quoi. Après, je vais à la Boursière derrière. Alors, monsieur, je vais ils ont ouvert, ils ouvrent le matin à 7 h. Je vais prendre la clientèle, les emmener là-bas. Moi, je quitte la restauration et je vais travailler pour la ville de Genève. J'arrête, ouais. J'arrête. Ça fait l'occasion. 60 ans au mois d'avril. Ouais. Je suis retourné en France. Des petits extras de temps en temps pour rester dans l'ambiance. J'ai de bons copains qui ont des établissements, tout ça. Alors,
Et puis voilà. Alors l'après-radar, c'est recherche d'emploi. À partir de maintenant, j'ai déjà recherché, j'ai déjà commencé. Parce qu'au niveau des lois, vous êtes obligé de chercher. À partir du moment où vous avez votre lettre de préavis, vous êtes obligé de rechercher. Je recherche. Où? C'est une autre mesure. Et dans quelles conditions aussi. Comme je disais, il ne faut pas être exigeant. À partir d'un certain âge, il ne faut pas trop en demander. Là, je rentre en ligne de compte. À partir de 40 ans, vous êtes considéré comme un vieux dans ces métiers-là. Vous coûtez plus cher à une entreprise, donc ils vont limiter, quoi. Il y a aussi l'état physique. Hein. Plus vous vieillissez, plus c'est dur de résister comme ça à des heures. C'est qu'ils ont des journées des fois de 12 heures. Certains jours, pas tout le temps, heureusement, mais c'était des journées de 12 heures. Avant qu'ils refassent la galerie technique, on avait une terrasse de 200 personnes. Ils ont fait la galerie, on nous a supprimé la terrasse. Et là, on travaillait fort. Hein. Ils ont supprimé toutes les terrasses du coin, hein. Movenpick, le radar, qu'est-ce qu'il y avait, le Mercure, qu'est-ce qu'il y avait plus loin, le Parador, tout ça, ça a sauté. Hein. Le soir à Genève, c'est une ville morte, hein. 7 heures passées, c'est fini. Et puis maintenant, dans 5 ans, ce sera une ville déserte, il n'y aura rien. Un contresens avec les plateaux. Là aussi, c'était spectaculaire, là. Non ? Les 2 plateaux comme ça, puis on descendait les escaliers. Laissez passer. Laissez passer. Il n'y avait jamais eu de problème. Hein. On était habitués, on était sur les nerfs, on était survoltés. Alors ça allait... C'était bien. C'était une bonne époque. Ça passait, il y avait du monde, on voyait du monde, on voyait... Ça marche, une salade fermière, un tartare de bœuf aux frites. Et un pot de gamay. Des anecdotes, pas tellement, parce que j'ai travaillé chez Rolex ici, je venais aussi, à l'époque, c'était en 61 jusqu'en 65. Ensuite, bon, j'ai travaillé ailleurs, alors je venais moins souvent. Maintenant que je suis à la retraite, je viens tous les jeudis, enfin tous les quinzaines éventuellement. J'ai toujours trouvé que leur table était très bonne, c'est aussi pour ça. Ils me gardent la table, ils ont toujours été très prévenants. La maison, là, c'est vraiment... J'ai remarqué qu'il y a des gens qui viennent tous les jours, n'est-ce pas? Et qu'on discute, on fait connaissance. Et du fait que, quand on est à la retraite, on parle plus facilement peut-être que d'autres gens. Mais je venais déjà avant le 61, le samedi avec des amis, prendre l'apéritif, et comme ça. J'ai une amie qui habite en campagne, on venait se voir ici. Alors c'est une longue histoire avec le radar. Je trouve qu'au niveau présentation, il me semble que ça n'a pas beaucoup changé. Le cadre, vous voyez, je ne me rappelle pas de grands changements. Mais c'était toujours très accueillant. Voilà. Et la patronne, toujours très accueillante, avec son mari qui est malheureusement décédé il y a quelque temps. Mes parents ont repris en 71. Et puis, ils ont fait des transformations aux alentours de 80. Donc avant, il faut imaginer qu'il y avait des rideaux contre les vitres. C'était très... Bonjour. Très... Ouais, vraiment tea room des années 50-60, c'était ça. Il y avait des grands rideaux. Qu'est-ce qu'il y avait encore qui me frappe. Donc qui retenait encore plus la fumée. Quelque chose que je trouvais génial, dont j'ai le souvenir et qui a très peu, il reste des vestiges, c'est toute la vaisselle, tous les couteaux, les couverts.
toutes les petits pots à lait, c'était tout en argent, c'était tout avec des logos soit imprimés, soit emboutis dans le métal du radar, mais absolument tout. Il y avait des serviettes, il y avait des petites coupes en argent où à l'époque on mettait des sucres en cubes en fait, aussi avec le logo du radar. Et puis mon père, au fur et à mesure, tout disparaissait, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de parler comme quelqu'un qui est déjà âgé, mais avec les années, les gens avaient plus de respect par rapport à ça, et puis ils embarquaient tout en fait. Tout était volé tout simplement. Donc on a fait comme tout le monde, mettre des cendriers moches et des tasses toutes simples ou des couverts, parce que voilà, tous les gens se servaient en fait. Je sais qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans la décoration aussi. C'était en centaines de milliers de francs. C'est un gars qui s'appelait Martin, le décorateur, qui a fait un boulot intemporel, quoi. Je trouve que voilà, il n'y a rien à changer. Beaucoup de gens me disaient, ouais, quand tu reprendras le radar, ouais, tu as un sérieux coup de peinture à donner ou de déco. Mais pour sentir cet établissement, j'ai dit, mais il n'y a rien à faire là-dedans. Il faut maintenir la qualité, essayer d'être à la page par rapport à ce que les gens veulent ou ce que les gens mangent ou ont envie. Mais pour la déco, c'est intemporel. Je veux dire, nous, mes parents ont vécu là, moi aussi, d'autres familles, ils venaient avec leurs parents, ils sont venus eux-mêmes parents, les gamins viennent, voilà, c'est quelque chose qui passe les années, quoi. C'est intemporel. Le mot radar, il semblerait que ça a été choisi par rapport au premier radar qu'il y a eu à l'aéroport. Alors est-ce que c'est vrai ou une légende, c'est ce qu'on dit. Je me souviens avoir vu des logos qui représentaient une antenne parabolique avec une petite pointe comme on décrivait les radars à l'époque, dans les années 60. J'ai eu mon père qui a eu une attaque en 78, puis il faut le mentionner parce qu'il s'est retrouvé paralysé du jour au lendemain. Et puis ma mère a dû maintenir la barre toute seule pendant, on va dire, plusieurs mois, voire même presque 2 ans, s'occuper de l'établissement toute seule. Il était alité pendant 3 mois, il était paralysé, il n'arrivait même plus à parler. Donc ça, pour moi, pour ma mère, c'était un moment vraiment difficile. Puis c'est vrai qu'elle aurait pu vendre, mais elle n'a pas voulu. Elle a décidé de maintenir le cap, elle y est arrivée. Un peu déçu d'ailleurs que ça ferme parce que c'est un endroit un peu mythique. Donc on est venu inaugurer, dire au revoir au lieu, et puis on est un peu déçus aussi. On a appelé toutes les copines en disant venez entre aujourd'hui et demain qu'on dise au revoir. En fait à la base c'était nos parents qui venaient là quand ils étaient petits, quand ils étaient jeunes avec leurs amis et tout ça. Puis voilà, quand nos grandes sœurs aussi elles venaient là, elles nous ont dit que c'était un lieu sympa et tout, on pouvait venir avec nos copines et tout, alors on est venus et puis maintenant on adore quoi. Ouais, je trouve ça sympa de pouvoir se poser et tout, puis comme ça, pouvoir boire quelque chose et tout. C'est stylé, et puis aussi maintenant il commence à y avoir pas mal de jeunes et tout ça, alors c'est stylé. Ouais. Le lieu était vraiment parfait, en plein milieu du centre et puis accessible à tout le monde. Hein. Les gars de Limoux. Non, en fait on a rencontré quelques gens ici comme ça, mais c'était, ouais, je sais pas trop comment expliquer. C'est tout le temps sympa de venir ici, mais il n'y a jamais eu de fois particulière. Juste quelques souvenirs comme ça. Ouais. Plein de souvenirs, il y a plein de choses qui me reviennent, les fous rires avec les copines, les histoires qui se passent avec les garçons qu'on raconte, enfin, il y a plein de souvenirs et c'est ça qui me revient en tête quand j'y repense. Ouais. Mon meilleur souvenir du radar, c'est lorsqu'une cliente m'a écrit une carte depuis l'Espagne et c'était marqué au petit comestible à côté du radar, Genève, Suisse. Je me souviens aussi qu'à l'époque le bar était différent, il y avait où il y a tous les frigos en fait, il y avait des rangements en dessous. Puis il y avait un endroit où moi j'arrivais carrément à me glisser dedans et puis j'allais dormir là en dessous.
en dessous le soir, quand je traînais un petit peu ici. Donc c'était ma place pour me reposer. Et puis où il y a un gars qui bosse ici, qui s'appelle Chucho, qui est le caviste sauf erreur depuis 32 ans en tout cas. Et quand mes parents étaient déjà là le matin, c'est lui qui venait me chercher à l'école. Ça, j'ai un souvenir net, je devais avoir 7 ou 8 ans. Vraiment, vraiment précis, je leur vois encore venir me chercher. Puis on descendait là, je mangeais là. Après, c'était mon oncle qui me remontait à l'école parce qu'on habitait à Champel à l'époque. Petit, j'allais aussi déjà derrière le comptoir et puis je contrôlais tous les tickets. Puis je suis votre futur patron, vous verrez. Chose qui ne s'est pas faite finalement. Quand je passe dans la rue, c'est presque comme si c'est chez moi, je veux dire, c'est mon endroit, quoi. Donc 35 ans de vie d'exploitation et forcément pour moi 35 ans de vie sur 38, c'est une grosse tranche. Ouais, ça va faire bizarre quand je vais passer là-bas en dessous. Dans les rues basses, là, voir, il n'y aura plus le non-radar ou ça va être dur, quoi. Et je suis provisoirement à l'AI puisque j'ai eu un accident de la route il y a 5 ans. Un accident assez grave sur l'autoroute en France. Et puis comme malheureusement je ne sais pas comment occuper mes journées, c'est vrai que je viens assez souvent en semaine boire un verre ici. En se promenant tout simplement en ville et puis en regardant l'air, on a vu qu'il y avait une sorte de bar, café-restaurant avec des vitrines qui donnaient sur les rues basses. Et puis on a décidé d'aller jeter un œil et de prendre un verre là-bas. On vient pratiquement, on va dire, une fois par jour boire un chocolat chaud ici, quoi. Dans l'après-midi généralement, quoi. Ils achètent le chocolat en Suisse allemande, c'est des petits grains de chocolat qu'on fait fondre dans le lait, et puis ce qui donne un chocolat onctueux. Et puis c'est vrai qu'au centre-ville, il n'y en a pas beaucoup, c'est plein de petits détails comme ça qui font que... C'est un cadre qui est relativement chaleureux, et puis on a l'occasion aussi de pouvoir discuter avec les serveurs qui sont très, très sympathiques. En fait, moi, je suis né dans ce métier, ça fait 4 générations qu'on fait ça. Mon père avait déjà le perron dans les années 50 là-bas, et mon arrière-grand-mère avait un hôtel qui était devant le perron à l'époque. Donc on est des locaux, on va dire. Et, j'ai été formé là-dedans, j'ai choisi ce métier. Et puis lorsque je suis revenu, j'ai travaillé à l'étranger en 91, je suis revenu ici, j'ai bossé avec mes parents. Et puis on a décidé de changer un petit peu. C'est vrai qu'à l'époque c'était assez tea room encore, ils faisaient beaucoup de saucisses frites ou de coquelets, des petites choses comme ça. Et puis à moi, avec ce que j'avais appris, toutes les idées que j'avais, enfin plein de petites choses, et surtout de motivation. Et la carte blanche de mes parents, eh bien, on a fait une belle carte avec des choses un peu plus élaborées. Et puis c'est vrai que ça a donné un coup de fouet, il était nécessaire. Et puis là, ça fait une quinzaine d'années que c'est à peu près la même carte, mais qui fonctionne toujours parce que les articles sont venus des spécialités en fait. Et puis il y a des gens qui viennent manger le tartare chez nous, qui viennent manger l'entrecôte parce qu'elle est vraiment bonne. On avait je ne veux rien revendiquer par rapport à ça, mais c'est les clients qui le disent. Donc, on a des spécialités qui font venir les gens. Je pense que c'est important aussi dans les bistrots d'avoir quelque chose de précis. Ok, au radar, l'entrecôte ou le tartare est vraiment bien, on va le manger là-bas. Puis les filets de perche, on va les manger au reposoir, par exemple. Ou la fondue, on va chez Wissou. Je pense que c'est bien d'avoir des endroits pour chaque spécialité. Puis là, il y en a 2, 3, heureusement pour nous, quoi. Avait le nez aussi pour dégoter des endroits stratégiquement placés, comme le radar par exemple. Il n'y a pas mieux, je dirais, au centre-ville. Et puis le reposoir que j'exploite maintenant aussi, qui est placé au bord du lac. On a une super terrasse. Pour ça, je
Je lui dis merci d'avoir trouvé des endroits vraiment géniaux. Il a toujours eu le truc de se dire d'acheter un endroit, même s'il faut le payer cher, s'il est bien placé, ça vaut la peine. On a une clientèle qui est là de toute façon. Alors après, ça s'entretient, comme je vous l'ai expliqué avant, mais il faut, si on fait du bon boulot et on est bien placé, ben oui, ça devient vraiment intéressant. Donc pour ça, il était très fort. Et puis les gars qui bossent ici, qui sont là voilà, depuis nombre d'années, qui sont hyper fiables. Je veux dire, je crois qu'à l'heure actuelle, pour employer pas mal de gens depuis une bonne douzaine d'années aussi, je vois qu'il y a les gens sur qui on peut vraiment compter, puis il y a une autre catégorie. Puis les gars qui sont ici, ben, voilà quoi, c'est... Moi, je me souviens pas avoir vu Michel malade, quoi, en 30 ans, si j'exagère pas. J'ai pas le souvenir. Alors, peut-être c'est arrivé, mais ça n'a vraiment pas dû arriver beaucoup. À l'assurance ou quoi que ce soit, ou Gérard, enfin presque tous, j'ai pas le souvenir qu'il y a eu un problème avec eux ou quoi que ce soit, quoi. Je trouve qu'il faut le souligner parce que c'est aussi grâce à eux que le bistrot il tourne. Hein. Je veux dire, les gars sont là, ils connaissent comment on veut que ça bosse et puis ils connaissent les clients aussi bien que nous. Et puis nous, on avait besoin d'eux du côté direction. On pouvait se reposer sur eux. Vous savez, quand vous avez des gars, vous ne savez pas si le lundi matin à 6h30, lorsqu'il doit ouvrir, il est là. Pendant la nuit, vous avez le temps de cogiter. Je veux dire, avec Michel, qui neige, qui pleut, qui vente, ou je sais pas, qu'il y a une guerre, il aurait été là, on va dire. Donc ça fait partie du... C'est un tout, quoi. C'est un tout. C'est un bistrot de quartier au centre-ville. Ils ont fait en 80. T'avais fait quand le bistrot? 78 ou 80? Non, 83. 83. Fin 83. Donc voilà. Non, il a été refait complètement en 83. Voilà. Ils ont gardé le même style, mais... Non, on a regardé la même disposition, mais, voilà. Mais le style n'était pas le même, parce que c'était un hall de gare. Bon, il y avait les rideaux, il y avait tout. Oui, ça correspondait à une époque. Hein. Mais les rideaux, c'était quand même original. J'ai vu des clients s'essuyer les mains. Ouais, mais s'ils n'ont pas de serviette, ils s'essuient à quelque part. Moi, je fais ça avec les nappes, chez les gens. Bonjour. Une petite tasse, une petite cuillère. On a décidé d'un peu écourter la journée de fermeture. C'était prévu le 29 à 24 heures. Et puis en fait, je me suis assez vite rendu compte que c'était vraiment la journée de trop, quoi. Je pense qu'il y avait un trop plein de comment on pourrait expliquer ça, d'émotions par rapport au personnel, même je pense par rapport aux clients. Et puis le boulot était, selon moi, vraiment pas efficace. Et puis j'étais pas content de ce qui se passait. Donc j'ai décidé d'écourter et puis on a fermé à 15 h. Et puis c'est vrai que ça a surpris pas mal de gens parce qu'il y avait encore des gens qui arrivaient pour prendre simplement un dernier café ou pour
venir manger. Damien, t'as enlevé les caisses là? J'ai pas tiré mes caisses. Ah bah, maman, mais je t'ai dit. Non, le gars il est venu, maman, tu crois quoi? Mais la caisse qui était là-bas dessus. Elle est là-bas la caisse, on va la rebrancher, c'est pas un problème. Oh, oui, mais si tu la débranches là, il y a tout qui file dedans. Bah, la difficulté que j'ai eue émotionnellement, c'était de leur dire, bah voilà, c'est fermé, et les gens, mais pourquoi vous fermez? Parce que ça a été vendu. Ah mais ça n'existera plus. Non, ça n'existera plus. C'est fini, c'est plus un restaurant, non. Des questions comme on va aller où, ben voilà, on va aller. Je leur disais, mais allez chez Lip, parce que je trouve que c'est un bel endroit. Et la question revenait, non. La réponse plutôt, c'était non, c'est pas adapté, c'est trop cher. Et j'ai pris conscience du manque que ça allait créer, c'est que c'était vraiment un établissement. Moi, j'appelle ça un poumon, en fait, un poumon du centre-ville. C'est que les gens venaient se retrouver là parce qu'il y avait une vue sympa, parce qu'ils étaient bien installés, parce que les prix étaient corrects, parce qu'il y avait les mêmes serveurs, il y a plein de parce que, en fait. et puis c'est triste, ouais, c'est dommage. Dehors, non, dehors. Je voulais que les gens aussi restent sur une bonne impression par rapport à l'efficacité du lieu. On n'est jamais parfait, hein, donc il y avait des couacs, mais là il y avait trop de couacs hier, c'était trop, quoi. Et puis ma mère n'a pas pu faire le service, je pense qu'elle était très touchée. En cuisine, c'était pas efficace, donc voilà, on a écourté. Et puis maintenant, ben, c'est le rangement, il faut démonter, il faut vendre ce qu'il y a à vendre, il faut récupérer ce qu'il y a à récupérer pour mon établissement. Donc là, même chose, je fais ce qu'il y a à faire, quoi. Je ne me pose pas trop de questions, mais je pense que ça va être un peu plus dur par la suite quand ça sera définitivement fermé. Le dernier jour, la clé tournée, et puis on s'en va, on ne met plus les pieds là, quoi. Là ça va être, ouais, ça va être dur. En même temps. Vous fermez? C'est fermé. Non, mais définitivement? Oui, oui, oui. Bon, au revoir. Et ton épouse, il est là ou non? Non, je l'ai vendu avec le stock, là. Je vois elle est pas partie ça. assez vite parce qu'elle n'est pas trop mal. Ils ont appelé le radar, quoi, parce que déjà c'était dominant. Donc ils captaient déjà beaucoup de choses. Là c'est bon, là-bas ça jouit là-bas. Toujours très propre. Comme quoi on dit les patrons, ils ne balayent pas. Regardez, la souplesse sur les genoux. Hop. Ça c'est une légende que les patrons ils ne travaillent pas. Moi je ne suis pas un bon patron, c'est pour ça. Salutations à Christophe. Merci, bonne fête. Au revoir. Au revoir. Damien, oui. à ton camion? Non. Oui, j'ai mon camion. Au revoir, bonne fête. Il est juste derrière. Voilà. Je connais bien comment on dit. Restaurant Gabriel. Je vais mettre comme ça? Oui, oui, vas-y. Voilà, tu regardes ça. Là, je vais prendre de ça. Hein? Couvert. Voilà. Couvert, Mimi. C'est ça. Ça aussi. Il est où? Oh, c'est servi en bas. Ça coupe bien. Mais Servi en bas. Oui, mais oui. Mais tout, ça coupe. Tu vas doubler ton chiffre d'affaires, tu n'auras rien du tout comme maintenant.